Hello, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan couture numéro 41. Et on commence tout de suite par une cousette très colorée de ma marque de patron préférée, c'est la blouse Lulu de chez Fibre Mood. Pour cette blouse, je n'y suis pas allée de main morte concernant les couleurs parce que j'ai mélangé deux couleurs que j'adore, le rose et le orange. En fait, j'avais ce tissu que j'ai choisi parmi la dernière collection de Fibre Mood. J'ai choisi ce tissu en coton parce que je l'ai déjà cousu 3 fois en 3 coloris différents et j'adore la qualité, j'adore la tenue, j'adore le tombé. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que vous aurez un petit concours pour remporter ce tissu si ça vous intéresse, en coloris rose. Dans le dernier Fibre Mood, il y avait un top qui a particulièrement retenu mon attention parce que les manches sont juste magnifiques, c'est le patron Lulu de chez Fibre Mood. Alors le patron, les manches je trouvais vraiment super, pile ce que j'aime, avec un beau bouffant en bas, un beau poignet de manche, mais par contre pas du tout fan de l'encolure. Alors je sais pas pourquoi, pourtant j'ai aucun problème avec les encolures en V d'habitude, mais je sais pas, je trouvais que cette encolure n'allait pas vraiment avec le reste de la blouse, en tout cas moi ça me plaisait pas du tout. Et donc je me suis dit je vais la faire, mais je vais juste modifier l'encolure. Comme j'avais déjà dans l'idée d'ajouter du croquet orange pour aller avec ce rose, parce que c'est un mélange de couleurs que j'adore, je me suis dit quitte à faire, autant jouer le jeu à fond et ajouter un col Claudine pour rajouter du croquet sur le col et faire un esprit un peu vintage, vintage, pas trop vintage parce que les couleurs sont pas du tout vintage, mais bon vous avez compris l'idée. Un peu comme le genre de tenue qu'on peut trouver chez La Veste ou chez Bandit à la crème, c'est une marque de vêtements pour enfants que j'adore suivre parce que j'adore leur mélange de couleurs et leur style. Donc voilà, j'ai laissé les manches telles qu'elles étaient prévues à l'origine, j'ai juste modifié les deux devants, droit et gauche, plutôt que de les couper tels qu'ils étaient dessinés, en fait j'ai prolongé ici l'arrondi et j'ai coupé ici, tout en laissant 2 et 2 cm pour pouvoir faire le repli et faire la patte de boutonnage. Je regrette un petit peu d'avoir fini le col tel quel, je pense que j'aurais dû laisser un petit espace ou moins d'espace, je sais pas, mais il y a un truc qui me plaît pas à 100% dans le col Claudine. J'aurais peut-être dû prendre un patron déjà existant pour le devant et le col, je pense que ça aurait été plus judicieux. Mais par contre, les manches sont canon, donc ce patron, c'est sûr, je vais le garder parce que c'est vraiment les manches qui me font plaisir et que j'ai envie de coudre en ce moment. Malgré tout, c'est une cousette que j'aime beaucoup, le patron, je le trouve chouette et le tissu encore plus. Et donc je vous disais à la fin, en général, j'essaie de vous faire gagner les fins de mes rouleaux de tissu que j'utilise pour mes créations. Et là, il me reste plus de 2 mètres de tissu, donc je vous explique à la fin de la vidéo comment participer pour remporter ce tissu. Deuxième cousette dont je voulais vous parler, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le mettre ce matin, c'est le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab. C'est un pantalon que je n'ai pas cousu il y a si longtemps que ça, il y a peut-être 3 semaines, mais que j'ai déjà beaucoup rentabilisé. Je crois que c'est le premier pantalon cousu main que je porte autant, tellement c'est une réussite. D'habitude, chez moi, les pantalons sont portables. Bon, les pantalons élastiqués, on n'en parle pas, c'est portable, il n'y a aucun problème en général, mais à partir du moment où il y a une braguette et à partir du moment où il y a une ceinture, ils sont portables, ils sont mettables, mais ils sont pas assez confortables pour que je les porte énormément et il y a toujours un petit truc qui cloche. Et là, c'est la première fois que je réalise un pantalon auquel je suis 100% contente, ravie. Je sais pas si c'est lié au patron qui me va bien et c'est un coup de chance. Je sais pas si c'est lié à la qualité du tissu qui est juste incroyable. Je sais pas si c'est lié à la qualité des explications de Jolie Lab. Ou peut-être que c'est juste l'expérience au fur et à mesure de faire des erreurs. Finalement, j'ai enfin réussi à créer un pantalon parfait. Mais en tout cas, je suis ravie. Donc vous l'aurez compris, c'est un pantalon de la marque Jolie Lab et en fait, j'ai utilisé un kit complet de chez eux, donc toute la mercerie dans le kit, le tissu et puis le patron bien évidemment imprimé en A0. Chez Jolie Lab, vous avez à chaque fois la possibilité d'acheter uniquement le patron ou alors d'acheter en kit avec toute la mercerie et le matériel nécessaire. D'habitude, moi je suis pas fan à 100% des kits parce que souvent on peut trouver chez Emmaüs ou en récup ou alors réutiliser des fins de stock et donc je trouve ça c'est l'occasion de faire preuve d'inventivité pour dépenser moins d'argent, mais là dans le cadre du pantalon je suis vraiment ravie d'avoir eu le kit parce que j'étais sûre du tombé du tissu. Tous les petits boutons aussi, enfin les boutons sont super beaux et vont super bien avec le tissu et puis la braguette est des piles de la bonne taille et de la bonne couleur, donc pour ce genre de matériel pas forcément facile à trouver, j'étais contente d'avoir le pantalon en kit. Donc pour ma taille, enfin pour mes mensurations, j'avais le choix, j'étais entre la taille 38 et la taille 40. J'étais quand même plus proche de la taille 38 et globalement dans la vie je porte du 38.
Donc je me suis orientée vers une taille 38 en me disant que si besoin je pourrais un petit peu raboter au niveau des marges de couture pour gagner 1 ou 2 éventuels millimètres si jamais il était trop petit. Je n'ai pas fait de toile parce que j'étais un petit peu pressée, j'avais hâte de voir le résultat et le pantalon tombe parfaitement. Il est limite un peu petit, enfin en tout cas s'il est trop grand ou trop serré, il serait plus trop serré que trop grand, mais en ce moment j'ai mangé beaucoup de chocolat. J'ai pris un peu de poids parce que j'avais pas mal de petits soucis dans ma vie perso et j'avoue que moi je suis très gourmande comme fille, je fais beaucoup de sport mais je suis aussi très gourmande. Je sais très bien que c'est les kilos qui vont pas s'installer, du moins je l'espère. Et donc voilà, il est un petit peu serré mais je pense que d'ici un mois ou deux, il sera de nouveau parfaitement à ma taille. Donc sur le pantalon, il existe plusieurs versions. Il y a 2 longueurs totales, une longueur 7/8 et la longueur la plus longue. J'ai opté pour la longueur la plus longue. Il y a également 2 finitions sur l'avant. Vous avez la possibilité de faire un petit pli rainure sur tout le devant du pantalon qui est assez chic je trouve. Pour le coup, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas sûre du rendu au niveau des poches devant. La seule chose que j'ai changé par rapport aux instructions du kit, c'est que j'ai fait un ourlet invisible sur le bas du pantalon. Donc rien d'exceptionnel, mais j'ai fait un tutoriel ultra complet et détaillé, je trouve, sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description box, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc gros succès pour Suzanne. On passe à une cousette beaucoup moins technique et beaucoup plus rapide à réaliser. C'est le déguisement Arthur de chez Lilicou. Donc si vous ne connaissez pas encore Lilicou, j'en ai déjà parlé je pense dans mes bilans couture précédents puisque j'ai déjà cousu de ses patrons. En fait c'est une fille qui s'appelle Aurélie qui habite en Nouvelle-Calédonie à Nouméa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mon voyage à Nouméa pour voir mon oncle et ma tante. Et c'est une reconversion professionnelle parce qu'à la base elle travaille dans les RH et elle a fait un burn-out et elle a décidé de se lancer dans la création de patrons. Et comme elle est fan de déguisement depuis toujours, elle s'est lancée dans la création de déguisements enfants. Je trouve ça cool parce que à part 2-3 burdas obscurs, il n'y a pas grand chose de disponible sur internet. Alors c'est vrai que sur les déguisements, parfois on bidouille un peu et on se débrouille soi-même quand on maîtrise, on arrive à s'en sortir. Mais je trouve ça chouette de proposer des patrons enfants, des patrons de déguisement et en plus je trouve que ces patrons sont super complets et ultra détaillés. Donc moi j'avais déjà cousu son patron de petit clown qui est juste canon. J'adore Anatole dans ce déguisement. Je trouve que ce qui fait tout le charme c'est la grosse collerette qui est magnifique. Et là à l'occasion d'Halloween elle a sorti 2 nouveaux patrons, un patron de robe de sorcière et un patron de cape de sorcier ou sorcière. Et moi j'ai opté pour la cape de sorcier pour Anatole. Alors il y a soit la version robe de sorcier, donc un peu comme un mage, soit la version cape. Comme Anatole a 4 ans et n'aime pas s'habiller et se déshabiller tout seul, je lui ai fait une version cape. Je me suis dit que ce serait plus facile à enfiler, enfin enlever et remettre pour se déguiser tout seul dans sa chambre. Dans le patron, vous avez donc le contenu pour faire soit la version robe, soit la version cape, mais vous avez également toutes les informations pour réaliser le chapeau de sorcier. C'est ce que j'aime bien dans ces patrons, en fait, c'est que, ok, il y a le déguisement de base, mais elle a toujours 2-3 petits accessoires qui vont avec, qui font le déguisement, avec des tutoriels ultra détaillés et des tutoriels vidéo. Donc pour l'instant, elle a pas beaucoup de patrons, enfin voilà, elle a débuté il y a pas si longtemps que ça son activité, donc il n'y a pas tant de patrons que ça disponible sur son catalogue, mais ils sont vraiment chouettes, alors n'hésitez pas à la suivre sur Instagram pour être au courant de ses sorties et de ses nouveautés parce que je trouve qu'ils sont à chaque fois bien sympas. Et pour quand même finir sur cette cousette, vu que je voulais le faire dans un esprit aussi un petit peu développement durable, enfin je voulais pas acheter des tissus synthétiques parce que malheureusement le moins cher ça reste quand même des tissus synthétiques et pour un déguisement on n'a pas forcément envie de mettre 20 € du mètre dans un tissu. Ce que j'ai fait en fait c'est que je suis allée acheter une nappe chez Emmaüs que j'ai ensuite teintée. C'est la première fois que je faisais de la teinture à la machine chez moi et finalement ça a été assez simple, enfin, en tout cas j'ai pas eu de problème de décoloration par la suite. Par contre j'avais un petit peu surestimé le pouvoir de la teinture. Le tissu était quand même assez grand, on partait d'un tissu blanc assez grand, donc ça n'a pas réussi à teindre énormément. Et en plus comme il y avait beaucoup de tissu dans le tambour, ça n'a pas teint uniformément. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé uniquement la quantité de tissu dont j'avais besoin et j'ai teint une deuxième fois en ajoutant la même dose de teinture et là le tissu est ressorti totalement teint, uniforme. Bon, il est un petit peu froissé parce qu'il était dans la malle à déguisement d'Anatole, mais je suis quand même allée chercher le déguisement pour vous le montrer plus en détail. Donc la première teinture, ça a donné un bleu comme ça.
J'ai doublé finalement la capuche avec ce premier jet un peu loupé. Et quand j'ai ajouté la deuxième teinture, donc qui était du noir, voilà ce que ça a donné. Je trouve que c'était parfait parce que je voulais un petit côté un peu vieilli et pas un truc trop brillant et matière polyester et compagnie. Donc je suis ravie du résultat. Et donc voilà la cape. Pas facile d'enfiler une cape quand on est sorcier. Bon, c'est du 5 ans donc c'est normal que ça soit un peu petit pour moi. Et voilà ce que ça donne. J'ai ajouté des petites lunes holographiques comme ça et étoiles sur le côté. Et très contente du rendu. Et Anatole a adoré son déguisement, il ne l'a pas quitté. Et d'ailleurs, il y a 2 versions de manches possibles. Là, j'ai réalisé la version manche ample. Je trouvais que ça donnait un côté encore un peu plus magicien. Mais il y a une version classique, si vous le souhaitez, qui est peut-être un peu plus portable au quotidien parce que ça a tendance à tomber un petit peu, en tout cas pour Anatole qui est pas si grand. Donc voilà, retour à un outfit normal pour vous parler de la 4e cousette. Il s'agit de la blouse Dunia de Fibre Mood. Et encore une fois, je sais pas, j'ai dû avoir un problème avec l'appréciation des cols de chez Fibre Mood, mais dans cette édition, j'aimais bien Dunia, mais j'étais pas totalement fan à 100% du col. Je trouvais qu'il ajoutait pas grand chose, et moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était la forme un peu en cloche de cette veste. Et Julie, du compte Instagram Jolie Bobine, en a cousu une version sans col, et je me suis dit, bah clairement, c'est la modification qu'il fallait faire sur ce patron. Et donc, je me le suis lancée en faisant les mêmes modifications que Julie, c'est-à-dire ne pas couper les pièces de colle et puis créer un petit arrondi ici au niveau de l'encolure. Le reste, j'ai suivi exactement le patron. Il y a quand même pas mal de pièces à découper parce que la veste est entièrement doublée. Donc il y a toutes les pièces de doublure, de parmenture et les pièces extérieures, plus des poches. Heureusement, il s'agit de poches plaquées, donc c'est pas très compliqué à faire ni à découper. Une fois que toutes les pièces sont découpées, le reste c'est plutôt facile à réaliser. Le col qui était le point technique, je ne l'ai pas fait, donc c'était aussi facile à réaliser pour moi. Je l'ai cousu en taille M, j'ai pas eu de soucis particuliers. Elle est plutôt oversize. Moi personnellement, c'est un look que j'aime beaucoup et j'adore le rendu, donc je trouve que la taille me va parfaitement. Autre petit point, normalement ce sont des boutons et des boutonnières, mais sur ce tissu matelassé qui vient de chez Polytex, j'ai pas voulu me lancer parce que c'était une galère sans nom à coudre. En gros, c'est un tissu qui a 3 épaisseurs, une épaisseur de modelon au milieu et 2 épaisseurs assez fines de tissu synthétique, je pense polyester, qui est déjà matelassé. Seulement les formes de matelassage sont assez grosses, ce qui fait que quand vous coupez votre pièce, il y a des endroits assez larges, une dizaine de centimètres, où les 3 couches ne sont pas solidaires les unes des autres, et donc ça rend la couture un peu plus délicate. Moi, ce que je vous conseille de faire si vous avez un jour ce genre de tissu, c'est d'abord de surjeter toutes vos pièces. Si vos pièces sont surjetées correctement tout du long, vous n'aurez pas de problème au niveau de assemblage endroit contre endroit, de voir des petits plis ou alors des endroits où carrément le tissu s'est replié sur lui-même et en fait on peut apercevoir le molleton alors qu'on est à l'extérieur de la couture. Je sais pas si c'est très clair quand je parle, mais en tout cas, vraiment, si un jour vous êtes devant ce genre de tissu, vous comprendrez tout de suite le problème que j'énonce ici. Et donc, je vous conseille pour éviter ça de surjeter l'ensemble de vos pièces avant de vous lancer, si vous le pouvez. Ou alors, si vous n'avez pas de surjeteuse, tout simplement un point droit sur le côté à 0,5 du bord dans la marge de couture et ça sera nickel. Et donc, comme je disais, le tissu était assez technique. J'avais pas en plus envie de réaliser des boutonnières dessus parce que j'avais peur de me louper. En plus, c'est un tissu qui marque, donc si on pique et qu'on enlève, il y a un petit trou dans le tissu, donc c'est pas très joli. Donc j'ai voulu m'éviter cette étape et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des pressions que j'ai été posées chez Atelier Pompon. C'est ultra facile à poser et au moins une fois qu'elle est posée, on est sûr qu'elle est posée et qu'elle est nickel. Et donc si vous n'avez pas encore à votre connaissance de lieu de ce genre pour poser les boutons ou faire des boutonnières industrielles, il paraît qu'il faut se tourner vers les retoucheurs. Souvent ils ont de quoi faire. Moi j'ai pas encore trouvé quelqu'un à Dijon pour des boutonnières. Je suis encore à la recherche. On m'a conseillé quelqu'un qu'il faudrait que j'aille voir parce que sur un manteau cousu main sur lequel on a passé beaucoup de temps, c'est vrai que c'est chouette d'avoir des vraies boutonnières, sachant que les boutonnières réalisées par un véritable outil industriel, ça fait des boutonnières beaucoup plus solides, beaucoup plus jolies, avec un beau bord, comme les boutonnières que vous pourrez trouver sur les manteaux du commerce. Quand j'ai cousu Dunia, j'étais à la maison, Anatole était déjà en vacances, et quand il a vu ce tissu bleu, il était fan, parce que Anatole en ce moment est fan de Chase, le pas de patrouille bleu, et donc tout ce qui est bleu lui plaît énormément, et donc il m'a demandé de lui faire également une petite veste dans ce tissu.
Comme j'en avais en rab, j'en ai profité et j'en ai réalisé une. Je suis partie du patron Bobby de chez Fibre Mood, que je connaissais déjà parce que j'avais déjà réalisé une veste pour lui. Veste qu'il avait énormément portée et que j'avais adoré coudre, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Malheureusement pour moi, j'ai réalisé ce patron en version longue et en fait je trouve ça moins joli. Sur un enfant, un manteau long, je trouve ça pas forcément très chouette, alors que ça soit un peu long, que ça descende au niveau des fesses, c'est plutôt cool parce que ça le couvre, surtout que voilà, il aime pas passer des heures à s'habiller, donc c'est pas mal. Mais là, trop long, il se sentait pas forcément très à l'aise quand il courait ou autre, donc c'était pas une grande réussite. Ça va que c'était dans des chutes et que j'ai pas gâché trop de tissu pour ça, mais Bobby, je vous le conseille plus en version courte que version longue. Et dernière pièce dont je voulais vous parler, il s'agit d'un pyjama. Oui, vous avez bien entendu, un pyjama. Clairement, je pense que j'ai passé une catégorie d'âge pour avoir envie de me coudre un pyjama. Avant, quand j'ai commencé en couture et que je voyais des personnes coudre des pyjamas, je me disais mais elles sont sérieuses, c'est vraiment pas excitant de coudre un pyjama, ça me fait pas du tout rêver. Bon, mais il n'y a que les personnes bêtes qui ne changent pas d'avis, puisque j'ai eu envie de me coudre un pyjama. Alors c'est vrai que maintenant que je suis maman, je passe beaucoup plus de temps à la maison et les réveils sont beaucoup plus matinaux. Avant, j'avais pas forcément envie de traîner dans une tenue d'intérieur. J'ai un peu plus envie et j'ai surtout envie d'avoir quelque chose de mignon et joli puisque j'y passe un peu plus de temps. Et donc j'ai voulu me faire plaisir, j'ai pris du Liberty, donc j'ai trouvé chez Stragier. Si vous cherchez un jour du Liberty, c'est chez eux qu'il faut aller parce qu'ils ont vraiment toutes les références de Liberty. Le Liberty, le vrai Liberty, ça coûte quand même relativement cher, mais c'est vraiment très doux et voilà, à réserver pour des projets d'exception de temps à autre. Je ne sais plus combien de mètres exactement j'ai commandé, j'irai regarder et puis je vous l'inscrirai ici. Mais donc j'ai réalisé une chemise manche longue et un short. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de pas frileux et donc j'aime bien dormir en short. Et puis c'était plus économe en tissu, donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Pour les patrons, je suis partie du patron de la chemise Pierrot de Make My Lemonade. Et pour le short, j'ai également pris un patron de Make My Lemonade. Le tissu vraiment chouette, super agréable à travailler. Attention toutefois, c'est une laisse de 110, donc ça demande quand même un peu plus de tissu que si c'était une laisse de 140. Et le patron, les explications, ça va. Il y a une vidéo, donc c'est plutôt facile à suivre. Par contre, c'est quand même un patron assez évolué, parce qu'il y a un col tailleur avec la pose de biais sur tout le côté. Et ça demande quand même pas mal de précision. Moi, je suis super contente du résultat. Pour le short, rien de bien compliqué. C'est un short élastiqué, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc, si vous êtes intéressé pour recevoir chez vous ces 2 mètres de tissu rose, je vous laisse participer au concours. Je vais tirer au sort un commentaire parmi les commentaires de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire en précisant votre pseudo Instagram et en me précisant quelle cousette vous avez préférée de ce bilan couture. Et enfin, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram si vous ne me suivez pas encore. Et bientôt en live chez Cultura. J'ai rendez-vous le 16 novembre chez eux. On va réaliser un live couture. Je suis super contente qu'ils m'aient contacté parce que c'est un live avec la marque Brother. Je connais pas trop les hauts de gamme Brother, donc je suis ravie de pouvoir les tester. Je vous préciserai le lien ici et sur Instagram. Et puis sinon, on m'a demandé récemment, oui, je serai au CSF, donc Salon Création et Savoir-Faire à Paris. J'y vais tous les ans, c'est un plaisir pour moi d'aller au salon. Et donc je serai présente 3 jours au CSF, je serai présente le jeudi, le vendredi, le samedi. A priori, je serai sur le stand de Fibre Mood le jeudi et le samedi. Alors uniquement une demi-journée, ça reste à préciser. Et je vais également animer des ateliers gratuits le jeudi soir avec Canon. Ça va être des ateliers super sympas. Je suis vraiment très très contente du thème. Donc j'espère que vous serez nombreuses à venir et puis qu'on aura l'occasion de se voir en vrai sur place. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite pour un autre bilan couture.